C'est ici que chaque jour se décide le cours du zinc, de l'aluminium ou du cuivre. Et depuis 300 ans, les prix se fixent toujours de la même manière. Tous les quarts d'heure, un nouveau métal à négocier. Et mieux vaut être sur le coup car ça dure 5 minutes, pas une seconde de plus. Seuls les traders assis sur les banquettes rouges ont le droit d'acheter ou vendre. Ils travaillent pour la Société Générale, la Barclays, JP Morgan. Debout derrière eux, leurs collègues sont en contact par téléphone avec les bureaux du monde entier. C'est la dernière bourse à la criée d'Europe. Journalist, strategist, manager, deadline Jedi, idea machine Dawn Sith. Ça paraît évident, mais ici, il faut réussir à se faire entendre. Giles doit donner de la voix car autour de lui, les autres traders s'époumonnent. Dans les dernières secondes, les enchères s'enflamment. Pôle emploi compte aujourd'hui plus de 5 millions de noms inscrits dans ses registres, en comptant les personnes ayant une activité réduite, du jamais vu. Parmi eux, 2 millions de chômeurs de longue durée, un autre pic historique. Ça fait plus de 5 ans que le chômage, chaque mois, augmente. Comment voulez-vous que les Français croient si facilement que ça que nous allons inverser la courbe du chômage? Pourtant, non, nous allons le faire. Ah ben, on verra ça à la fin de l'année, puisque c'est La seule manière de pouvoir baisser le chômage à la fin de l'année, c'est d'utiliser pleinement les mécanismes que nous avons introduits. Emploi d'avenir, contrat de génération, bientôt la réforme du marché du travail. Les sœurs, on se dit tout et puis ça passe et c'est reparti avec des collègues. Il y a les pas dit, les on dit pas, les autres qui viennent se mêler. Là, voilà, quand on a envie que ça pète et puis après, c'est reparti. Welcome to Google. 5% of you will be offered a full-time position. The other 95% of you will not. Un automobiliste marseillais perd en moyenne 46 minutes par jour dans ses trajets domicile-travail aux heures de pointe. Sur un an, il passe plus d'une semaine dans les embouteillages, 177 heures précisément. Le Parisien est deuxième avec 155 heures par an. Suivent le Toulousain, 152 heures, le Bordelais, 147, le Lyonnais, 131 heures. Deloitte est l'un des plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde. Depuis 3 ans, l'entreprise investit dans le bien-être de ses 4000 salariés. Cours de sophrologie, tablettes, smartphones pour tout le monde, des canapés moelleux pour les réunions. Sur un an, on peut dire grosso modo que le développement de la convivialité nous a sans doute fait gagner 300-400 000 euros. Tout ça, c'est lié à la notion de confiance. Une confiance et un épanouissement pris en compte par seulement 17% des directions des ressources humaines du pays, contre 42% dans le monde. Romane, présidente directrice générale. Guillaume, directeur général adjoint. Antoine, directeur des ressources humaines. Anatole, directeur communication. Au sein même du collège, ces jeunes de 3e ont créé leur mini-entreprise. Un couloir de 80 mètres de long, des bureaux en enfilade. Il y a quelques mois, 200 personnes y travaillaient. L'entreprise a fermé ses portes. Il ne reste que ce jeune homme. Donc ici, la cuisine. Hein. Voilà, donc c'est une pièce vide quand on est arrivé, à peu près 30 mètres carrés. On a aménagé... Avec 5 autres locataires, il a pris possession des lieux en janvier dernier. Ensuite ici c'est de la salle de bain, donc au fond une douche, une toilette. Et, la salle de bain partagée, 25 mètres carrés au total. Nos affaires. Et enfin une grande chambre, 20 mètres carrés. Salaire, l'effort physique, le stress et les perspectives d'embauche. Les métiers qui détiennent les pires combinaisons seraient alors journalistes de presse écrite. Et oui, une profession sans débouché, avec des salaires en baisse, puis bûcheron, un métier dangereux et mal payé. Et enfin, hôtesse de l'air, un poste qui cumulerait bas salaire, pénibilité et stress. A l'inverse, les meilleures combinaisons seraient réunies par les postes d'ingénieur informatique, de conseiller financier et au top, presque inconnu, de métier d'actuaire. Dans 20 ans, comment imaginez-vous les méthodes de recrutement des entreprises ?
J'imagine que les nouvelles technologies vont jouer un rôle assez important. Et puis, enfin, je pense que l'humain va quand même aussi rester important. Je pense que les méthodes de recrutement ne changeront pas dans 20 ans et que le contact humain reste la principale chose à voir en fait. On peut imaginer une évolution vers plus d'interactivité, plus de web, de réseaux sociaux, j'imagine. Peur que ça soit un peu moins basé sur l'humain avec les nouvelles technologies. On va se baser sur les réseaux sociaux, Skype, tout ça, et on va moins aller à la rencontre des gens. Le marché du travail, parce qu'il occupe une place sociale et humaine particulièrement forte, n'est pas un marché homogène. Il varie énormément d'un pays à un autre. Au fond, le travail, c'est un marché, d'accord, mais c'est aussi plein d'autres choses. Le bureau, ça s'appelle Leap Motion, donc on peut faire tout pareil en fait, hein. Donc on peut zoomer sur des cartes, on peut mimer l'écriture sur son bureau, on peut jouer à des jeux vidéo aussi. Bon, je sais, c'est pas bien au travail, mais bon, on peut quand même le faire. Et donc c'est un petit produit un petit boîtier hein, avec des petits capteurs de mouvement. Ça sort le mois prochain, ça coûtera une 50aine d'euros. Dans 80% des cas, les blagues de femmes ne font réagir personne. Inversement, 90% des blagues masculines provoquent le rire. Alors ça a l'air curieux comme ça, ouais, c'est curieux, ouais. Mais c'est conforme à d'autres études sur l'humour d'entreprise et l'humour utilisé par les hommes comparé à l'humour utilisé par les femmes. Les hommes font des blagues pour faire les coqs, pour séduire, pour se mettre un auditoire dans la poche, alors que les femmes font des blagues pour améliorer la qualité de leur contexte social. À l'heure du déjeuner, entre deux rendez-vous professionnels, Nadège vient ici régulièrement. Installée dans ce fauteuil relaxant, musique apaisante dans les oreilles, elle se permet une petite sieste d'une 20aine de minutes, à l'abri des regards. On est à l'abri, personne ne le sait. On fait croire qu'on va déjeuner, mais en fait on vient faire une sieste.